Je m'appelle Abigail Carter et je suis évangéliste et conseillère spirituelle depuis plus de 20 ans. Ce que je m'apprête à partager avec vous remettra en question tout ce que vous pensez savoir sur votre foi. Toute ma vie, j'ai cru connaître Dieu. J'ai prêché à son sujet, enseigné sa parole et conduit de nombreuses personnes à l'église. Mais rien n'aurait pu me préparer à ce qui s'est passé cette nuit-là. Au moment même où je me sentais le plus proche du Seigneur, j'ai découvert que je me tenais au bord d'un abîme spirituel terrifiant. Ce que j'ai vu et entendu m'a changé pour toujours. Et aujourd'hui, je dois vous dire la vérité, avant qu'il ne soit trop tard pour vous aussi. Vous êtes-vous déjà demandé si vous connaissiez vraiment Dieu? Si votre foi est réelle ou juste une illusion? Ces questions peuvent être inconfortables, mais elles sont essentielles pour quiconque veut vivre une vraie foi et ne pas se laisser tromper. Margaret Thompson était une leader respectée, une femme considérée comme un exemple de foi. Sa prédication était puissante, son influence indéniable et sa présence à l'autel étaient célébrées. Mais lors de ce qui semblait être une journée ordinaire, quelque chose s'est produit pendant son sermon qui a tout changé. Au milieu du service, juste devant sa congrégation, Margaret s'est effondrée, son corps cédant à une douleur accablante. Alors que les gens se précipitaient pour l'aider, elle a vécu quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. Son âme quitta son corps et elle fut emmenée dans un endroit sombre où des murmures inquiétants l'entouraient. Et puis, une vérité choquante a été révélée, une vérité qui l'a profondément secouée. Elle avait passé sa vie à parler de Dieu, mais ne l'avait jamais réellement connu. Puis, au milieu de l'obscurité, une présence apparut. Une voix, pleine d'autorité mais débordante d'amour, l'appela par son nom. C'était Jésus-Christ, et ce qu'il lui dit fit trembler son cœur. Il a montré à Margaret des moments de sa propre vie, des scènes qu'elle n'avait jamais remises en question auparavant, qui se révèlent désormais comme la preuve d'une foi creuse. Elle a vu l'impact qu'elle a eu sur les gens, certains qui avaient été éloignés de la vérité à cause de son hypocrisie, d'autres qui avaient été désillusionnés par une religion qui manquait de véritable substance. Ensuite, Jésus lui a donné le choix. Et ce même choix est celui que chacun de nous devra faire. Maintenant, dites-moi, connaissez-vous vraiment Dieu? Ou votre foi n'est-elle qu'une routine vide de sens, sans véritable lien avec lui? Ce qui est arrivé à Margaret est un signal d'alarme pour nous tous. Mais la vraie question est-il encore temps de changer? Si vous voulez connaître la réponse, restez jusqu'à la fin, car ce que je m'apprête à révéler pourrait changer votre destinée éternelle. Tout semblait normal au début. Margaret se tenait devant l'autel, sa voix résonnant dans le sanctuaire, alors qu'elle prononçait avec passion son sermon. Elle l'avait fait d'innombrables fois auparavant, en prêchant Dieu, en guidant les autres dans la foi, en croyant qu'elle accomplissait son appel divin. Mais ce jour-là, quelque chose était différent. Une étrange lourdeur s'installa sur sa poitrine, une pression qui se resserrait à chaque mot qu'elle prononçait. Elle essaya de l'ignorer, avançant tandis que la congrégation écoutait attentivement. Puis, en un instant, la douleur s'accentua, lui coupant le souffle de ses poumons. Sa vision se brouilla, ses genoux fléchirent, et avant même qu'elle puisse comprendre ce qui se passait, l'obscurité la consuma. Elle s'est effondrée devant toute l'église, son corps sans vie sur le sol. Des hoquets de choc remplirent la pièce. Les gens se précipitèrent masse vers elle. Mais Margaret n'était plus là. Elle se retrouva planant au-dessus, regardant son propre corps étendu sur le sol. Elle pouvait entendre les voix frénétiques de ceux qui l'entouraient, mais elles semblaient lointaines, comme des échos d'un autre monde. Une prise de conscience effrayante la submergea. Elle était hors d'elle-même, séparée de la vie même à laquelle elle s'était si étroitement accrochée. Mais il n'y avait ni paix, ni chaleur, ni étreinte divine. Au lieu de cela, un sentiment de terreur accablant s'est glissé. L'air autour d'elle est devenu dense, la lumière s'est atténuée, puis les chuchotements ont commencé. Au début, ils étaient à peine audibles,
de doux murmures dans une langue inconnue. Mais bientôt, ils devinrent plus forts, l'entourant, s'enfonçant dans son âme avec un poids indéniable. Elle se retourna, essayant de voir d'où venaient les voix. Les ombres surgissaient dans toutes les directions, se déplaçant et se tordant, comme des entités vivantes. Un frisson la parcourut lorsqu'elle réalisa que les chuchotements n'étaient pas aléatoires. Ils étaient dirigés contre elle, accusateurs, condamnants, transperçant son être même. Vous avez prêché sur Dieu, mais vous ne l'avez jamais connu. Les mots ont frappé comme un poignard. Elle voulait le nier, se défendre, mais au fond d'elle, quelque chose en elle connaissait la vérité. Elle avait passé des années à parler de foi, mais l'avait-elle jamais vraiment vécue? Elle avait cité la Bible, mais avait-elle jamais vraiment recherché la présence de Dieu? Les voix continuaient, chaque mot dénouant l'image qu'elle s'était construite d'elle-même. Puis, du fond des ténèbres, une nouvelle présence surgit. Celui-ci était différent. Cela avait du poids, de l'autorité, mais ce n'était pas oppressant. Une voix l'appela et instantanément, elle comprit. C'était lui. Jésus se tenait devant elle, les yeux remplis de quelque chose qu'elle ne pouvait pas comprendre, de l'amour, mais aussi du chagrin. Sans parler, il lui montra un aperçu de sa vie. Des moments qu'elle avait oubliés depuis longtemps se rejouaient comme une vision devant ses yeux. Elle se voyait debout à la chaire. Mais au lieu de conduire les gens à Dieu, elle en avait, sans le savoir, chassé certains. Elle avait donné la priorité à la réputation plutôt qu'au repentir, à la position plutôt qu'à la présence, à l'image plutôt qu'à l'intimité avec le Père. Chaque action, chaque motif était mis à nu devant elle, et elle ne pouvait plus se cacher. La peur la saisit. Si elle avait passé sa vie à prêcher Dieu sans vraiment le connaître, qu'est-ce que cela signifiait pour son éternité? Elle avait envie de crier, de plaider pour une autre chance. Mais était-ce trop? Tard, le poids de ses propres choix pesait sur elle, et pour la première fois, elle était confrontée à la terrifiante réalité d'une foi sans relation. Mais ensuite, quelque chose a changé. Jésus était toujours là, la regardant toujours. Et, à ce moment-là, elle réalisa que même dans les révélations les plus sombres, il ne l'avait pas abandonnée. Mais ce qui allait suivre allait tout déterminer. Margaret halta alors que ses yeux s'ouvraient. Une lumière blanche aveuglante remplit sa vision, le son des machines émettant des bips résonnant autour d'elle. Son corps était lourd, sa poitrine se soulevait et s'abaissait avec effort. Il lui fallut un moment pour reprendre ses esprits, mais ensuite elle comprit. Elle était en vie. Elle était revenue. L'odeur stérile de l'hôpital lui remplit les narines, alors qu'elle essayait de donner un sens à ce qui s'était passé. Mais le souvenir était parfaitement clair. Elle n'avait pas seulement perdu connaissance, elle était ailleurs. Elle avait vu quelque chose que personne d'autre n'avait vu. Et même si son corps avait survécu, son âme avait l'impression d'avoir été brisée en morceaux. La rencontre avec Jésus, les voix, la révélation de sa foi creuse. Tout la hantait comme une ombre qui ne voulait pas la quitter. On lui avait donné une autre chance, mais la question restait. Qu'était-elle censée en faire? Alors qu'elle était allongée sur son lit d'hôpital, un étrange malaise l'envahit. Quelque chose n'allait pas. C'était comme si une présence invisible s'attardait dans la pièce, se pressant contre son esprit. Au début, elle pensait qu'il s'agissait d'un épuisement, un effet secondaire de son expérience de mort imminente. Mais ensuite, les chuchotements revinrent, faibles, presque imperceptibles, mais indubitables. « Si tu parles, tu perdras tout ». Les mots glissèrent dans son esprit comme un poison, la remplissant d'effroi. La peur lui serra la poitrine lorsqu'elle réalisa ce qui se passait. Ce n'était pas seulement dans sa tête, c'était autre chose, quelque chose de sombre, quelque chose qui ne voulait pas qu'elle partage ce qu'elle avait vu. Les ombres qu'elle avait rencontrées dans l'autre royaume l'avaient suivie. Elle essaya de l'ignorer, imagination. Mais cette nuit-là,
Alors qu'elle était seule dans sa chambre d'hôpital, l'atmosphère s'est épaissie. Les murmures devinrent plus forts. L'air devint glacial. Une présence suffocante la surplombait. Invisible, mais indéniable. Elle pouvait le sentir se rapprocher, son intention claire. Il voulait la faire taire. La panique envahit ses veines. Elle avait passé toute sa vie à prêcher Dieu. Mais à ce moment-là, elle se sentait impuissante. Elle savait qu'il s'agissait d'un combat spirituel, mais elle ne savait pas comment se battre. Les ténèbres se rapprochaient, s'enroulant, autour d'elle comme des chaînes. Et pour la première fois de sa vie, elle avait peur de prononcer le nom de Jésus. Mais ensuite, quelque chose en elle a changé. Un éclair de défi, un besoin désespéré de se libérer. Elle serra les poings, les lèvres tremblantes, et d'une voix à peine au-dessus d'un murmure, elle prononça son nom. Jésus. Au moment où le mot quitta ses lèvres, les ténèbres reculèrent. Le poids suffocant s'est levé, l'air est devenu plus léger, et la présence a disparu aussi vite qu'elle était venue. Les larmes coulèrent sur son visage lorsqu'elle réalisa la vérité. Jésus ne l'avait jamais quittée. Même dans ses moments les plus faibles, son pouvoir était toujours plus grand que les forces qui cherchaient à la faire taire. Et à cet instant, elle savait ce qu'elle devait faire. Elle ne pouvait plus rester silencieuse. On lui avait donné une seconde chance pour une raison. Ce qu'elle avait vu, ce qu'elle avait vécu, ce n'était pas seulement pour elle. C'était un avertissement, une révélation destinée à être partagée. Mais dire la vérité aurait un prix. Elle devrait affronter tout ce qu'elle avait construit, tout ce qu'elle avait cru autrefois. Elle devrait faire face à la possibilité de perdre sa réputation, son influence, toute sa vie telle qu'elle la connaissait. Le choix s'offrait à elle, clair et indéniable. Resterait-elle dans le confort du silence ou risquerait-elle tout? Pour dire la vérité, Margaret restait assise en silence, regardant le téléphone dans ses mains tremblantes. L'appel venait d'un vieil ami, un pasteur qui avait entendu parler de son effondrement. Sa voix était remplie d'inquiétude, mais il y avait autre chose sous la surface, de la curiosité. « Margaret, que s'est-il réellement passé cette nuit-là » il a demandé. La question restait en suspens, plus lourde qu'elle ne l'avait imaginé. Elle avait répété une douzaine de façons de l'ignorer, de l'attribuer à l'épuisement, de prétendre qu'il ne s'agissait que d'une urgence médicale. Mais au fond d'elle, elle savait qu'elle ne pouvait pas mentir, pas plus. Elle avait passé des années à prêcher une foi qu'elle n'avait jamais vraiment vécue. Et maintenant, après tout ce qu'elle avait vu, elle avait le choix. Garder le silence et protéger son image, ou dire la vérité et risquer de tout perdre. Son esprit s'emballait avec les conséquences possibles. Si elle disait la vérité, quelle serait la réaction des gens? La croiraient-ils? La traiteraient-ils? De menteuse, de fraudeuse, de femme qui avait finalement perdu la tête? Elle avait passé toute sa vie à bâtir sa réputation, à gagner la confiance de sa congrégation et à devenir une dirigeante respectée. Et maintenant, tout cela pourrait disparaître en un instant. Cette pensée la terrifiait. Mais ensuite, une autre voix résonna dans son esprit, une voix qui pesait bien plus que sa peur. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier, tout en perdant son âme? Marc 8, 36. Les mots étaient profonds, révélant exactement ce qu'elle avait évité. Son silence serait un acte d'autopréservation, mais son témoignage, sa vérité, était ce qui pouvait libérer les autres. Prenant une profonde inspiration, elle parla. Lentement au début, avec hésitation, mais à chaque mot, le poids sur sa poitrine diminuait. Elle lui a tout raconté. Le moment où elle s'est effondrée, les ténèbres qu'elle a rencontrées, les voix qui l'accusaient, la terrifiante révélation qu'elle avait prêchée sur Dieu sans jamais vraiment le connaître. Elle a décrit la présence de Jésus, la tristesse dans ses yeux, la façon dont il a révélé la vérité sur sa propre vie. Et enfin, elle parla de l'avertissement, de la présence suffocante
qui avait tenté de la faire taire, même après son retour. Quand elle eut fini, le silence remplit la file. Pendant un instant, elle crut avoir commis une erreur. Peut-être qu'elle en avait trop dit. C'est peut-être à ce moment-là que tout s'est effondré. Alors, le pasteur soupira. « Margaret, je l'ai ressenti aussi. » Son souffle se coupa. « Que veux-tu dire ?» demanda-t-elle prudemment. Il hésita avant de répondre. « Pendant des années, j'ai prêché, j'ai dirigé les gens, mais au fond, j'ai eu ce sentiment tenace qu'il manquait quelque chose, que je faisais toutes les bonnes choses, que je disais tous les bons mots, mais qu'il y avait une distance entre moi et Dieu que je ne pouvais pas expliquer. Je ne l'ai jamais dit à personne parce que, eh bien, quel genre de pasteur doute de sa propre foi ? Sa voix était rauque, remplie de la même incertitude qu'elle portait depuis si longtemps. Et à ce moment-là, Margaret a réalisé quelque chose de puissant. Elle n'était pas seule. La vérité dont elle craignait qu'elle ne la détruise était en fait exactement ce que les autres avaient besoin d'entendre. Son expérience n'était pas seulement pour elle, c'était pour ceux qui vivaient avec les mêmes questions, cachées, les mêmes doutes tranquilles. Si elle restait silencieuse, combien d'autres continueraient à croire qu'une foi vide suffisait? Combien mourraient en pensant connaître Dieu pour se rendre compte trop tard qu'ils ne l'ont jamais vraiment connu? La peur de perdre son influence n'était rien en comparaison du poids de cette réalité. Et ainsi, avec une détermination qu'elle n'avait pas connue auparavant, elle a fait son choix. Elle parlerait, elle dirait la vérité, quel qu'en soit le prix, parce que la vraie foi qui change la vie, valait tout. Margaret se tenait à nouveau devant la congrégation, mais cette fois, tout semblait différent. Les lumières, les visages familiers, la chaire où elle avait prêché pendant des années, tout se ressemblait, mais elle savait qu'elle ne pourrait jamais redevenir celle qu'elle était autrefois. Ses mains agrippèrent les bords du podium alors qu'elle prenait une profonde inspiration, se préparant pour ce qui allait arriver. C'était le moment de vérité. Fini les représentations. Fini les paroles vides de sens. Elle avait passé toute sa vie à parler de foi, mais maintenant, pour la première fois, elle était sur le point de partager quelque chose de réel. « Je pensais connaître Dieu », commença-t-elle, la voix tremblante. Mais j'avais tort. Un silence tomba sur la pièce. Tous les yeux étaient rivés sur elle, attendant, anticipant. Et c'est ce qu'elle leur a dit. Elle a tout raconté. Le moment où elle s'est effondrée, l'obscurité qui l'entourait, les voix qui l'accusaient, la réalisation effrayante qu'elle avait vécue une foi fondée sur les apparences plutôt que sur de véritables relations. Elle a parlé de sa rencontre avec Jésus, de la tristesse dans ses yeux, alors qu'il lui montrait la vérité sur sa vie. Et puis, elle a partagé l'avertissement, les forces qui avaient tenté de la faire taire, les voix qui lui disaient de se taire ou de risquer de tout perdre. « Mais je ne peux pas rester silencieuse, » dit-elle fermement, « parce que je sais qu'il y en a d'autres, peut-être certains d'entre vous ici aujourd'hui, qui ressentent le même vide que moi, qui font preuve de foi, mais ne l'ont jamais vraiment connu. » Le poids de ces paroles s'est répandu sur l'assemblée comme un épais brouillard. Certains bougeaient inconfortablement sur leur siège. D'autres baissèrent la tête, mais personne ne parlait. Margaret continua, sa voix devenant plus forte. Jésus a dit dans Matthieu 7, 22-23 que beaucoup se tiendront devant lui et diront « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de grandes œuvres? » Et il leur dira « Je ne vous ai jamais connu, éloigne-toi de moi. » Sa voix se brisa alors qu'elle continuait. J'étais presque l'un d'entre eux. Je me tenais sur cette scène, prêchant son nom, mais je ne le connaissais pas. Et sans sa miséricorde, j'aurais ouvert les yeux dans l'éternité pour me rendre compte que ma foi n'était qu'une illusion. Les larmes lui montèrent aux yeux, mais elle n'essaya pas de les cacher.
Il ne s'agissait pas de garder son sang-froid ou d'avoir l'air fort. Il s'agissait de vérité, et la vérité était crue. La vérité était humiliante. « Je ne sais pas où vous en êtes avec Dieu aujourd'hui, » dit-elle en scrutant les visages devant elle. « Mais je sais ceci, il n'est pas trop tard. Si vous respirez encore, il est temps de vraiment le connaître, de le chercher au-delà de la religion, au-delà de la tradition, au-delà de tout ce à quoi on vous a dit que la foi devrait ressembler. Mais cela commence par l'honnêteté. Cela commence par admettre que peut-être, vous ne le connaissez pas aussi bien que vous le pensiez. » Le silence pesait dans l'air. Puis, quelque part dans le dos, un léger sanglot brisa le silence. Puis, un autre. Et un autre. Un à un, les gens commencèrent à s'agenouiller, la tête baissée, les mains tremblantes. Cela se passait. Les cœurs s'ouvraient, les illusions se brisaient. Les âmes prenaient de conscience que la foi sans véritable relation ne signifiait rien. Margaret a vu les hommes et les femmes qui étaient assis sur ces bancs pendant des années lâcher enfin leur masque. Et à ce moment-là, elle a compris. C'était le but derrière tout ce qu'elle avait vécu. L'avertissement, la seconde chance, la bataille contre les ténèbres, tout cela pour que d'autres puissent être libérés. « Il est encore temps, » murmura-t-elle. « Mais vous devez décider. Le chercherez-vous vraiment ou continuerez-vous à faire semblant? L'histoire de Margaret ne concerne pas seulement elle. Elle concerne nous tous. Combien de personnes s'assoient à l'église chaque semaine, convaincues de connaître Dieu, pour se rendre compte trop tard que leur foi n'est bâtie que sur la routine? Jésus a été clair. Tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas dans le royaume des cieux. Matthieu 7, 21. C'est le signal d'alarme. La question est, allez-vous y répondre? Avez-vous déjà senti qu'il manquait quelque chose dans votre foi? Vous êtes-vous déjà demandé si votre relation avec Dieu est réelle ou juste une illusion? Je veux avoir de vos nouvelles. Partagez vos réflexions dans les commentaires, votre témoignage, vos doutes ou même votre propre prise de conscience. Parlons-en. Et avant de partir, assurez-vous de s'abonner à cette chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer le prochain message puissant qui pourrait changer votre vie. Un autre témoignage incroyable vous attend. Cliquez sur la vidéo suivante à l'écran et continuez ce voyage de foi.